Qu'est-ce que c'est les zones de rusticité? C'est la zone dans laquelle votre plante peut facilement passer d'un hiver à l'autre. Donc, zone 5, on se trouve dans une zone qui est plus chaude, par exemple la grande région de Montréal. Zone 4, on est dans l'Estrie-Outaouais. Et zone 3, on est vraiment dans une zone de rusticité plus Mauricie, Québec, Charlevoix. Et zone 2, là, on est vraiment dans des climats plus froids. Donc, si je suis à Sherbrooke, en zone 4, tout ce qui va être zoné 2, 3 et 4 va revenir d'une année à l'autre. C'est rustique, ça va passer l'hiver. Mais ce qui est en zone 5, oh, attention, ça demande une protection hivernale. Alors, j'ai beaucoup de choix pour l'Estrie, mais des fois, il y a des gens qui viennent me voir. Qu'est-ce que je peux mettre en zone 2 ou en zone 3 qui va être rustique, que je vais planter une seule fois et que je vais revoir fleurir d'une année à l'autre? Des plantes adaptées pour le climat nordique, c'est ce que je vous présente. Voici l'hydrangée paniculata Puffer Fish. Quand il sera en fleurs, il va avoir tellement de fleurs qu'on va pratiquement plus voir le feuillage. Les fleurs sont blanches et vont tourner au lime au fur et à mesure qu'elles vieillissent. C'est un plant qui est super compact, super dense. Les tiges ne casseront pas sous le poids des fleurs. À maturité, on parle d'un arbuste qui va atteindre 1 mètre à 1,5 mètre de haut comme de large. Soleil mi-ombre, rustique en zone 3. Potentille Happy Face. Et là, on est vraiment dans une potentille qui n'a rien à voir avec les variétés de potentilles que votre mère cultivait à l'époque. On est dans une plante qui demande peu d'entretien, une petite taille au printemps et c'est tout. C'est une plante qui est super tolérante aux sécheresses une fois qu'elle est bien implantée. La floraison, soit dans le jaune, le rose ou le blanc, est impressionnante et dure très longtemps. Super rustique, on parle d'une zone 2, alors vraiment on peut la cultiver quand on est bien au nord et profiter de sa floraison. Soleil mi-ombre, on parle d'une plante pour le soleil, idéalement pour obtenir une floraison encore plus spectaculaire. Spirée Glow Girl, une spirée qui est hyper résistante à nos hivers rigoureux. Vous allez voir, dès le printemps, les feuilles apparaissent dans le jaune lime et vont conserver cette teinte-là tout l'été et même en plein soleil, ça ne brûlera pas. Souvent, on voit que le lime s'estompe au plein soleil, pas dans ce cas-ci. En prime, vous allez avoir une floraison blanche au printemps. Ne la taillez jamais ni à l'automne ni au printemps parce qu'elle fleurit sur le bois de l'année précédente. À maturité, on parle d'une plante qui va atteindre environ 1 mètre par 1 mètre, zone 3 de rusticité. Physocarpe Ginger Wine. Ce qui m'a séduit chez ce physocarpe, c'est sa coloration. Le feuillage a commencé au printemps dans les tons de orangé, couché de soleil, magnifique, et ça va se transformer en pourpre foncé à l'été. En plus, au début de l'été, vous allez voir apparaître une floraison blanche rosée qui quand même va durer quelques semaines. Un physocarpe à maturité qui va atteindre 1,5 mètre par 1,5 mètre, soleil mi-ombre, résistant aux maladies et rustique en zone 3. Alors, malgré la chaleur de l'été, vérifiez toujours la zone de rusticité de vos plantes quand vous les achetez pour vous assurer de les revoir d'un été à l'autre. Et là, profitez de la chaleur.